Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous! Et si je vous disais que vous pourriez atteindre vos rêves hyper facilement? Que la vie peut devenir un jeu cool et que la vie peut devenir facile, qu'elle peut simplement vous sourire et que vous n'avez pas forcément à toujours galérer. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Oui, vous avez le bonheur sous le nez et parfois vous ne le saisissez pas. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette histoire? Un jour, un monsieur se noyait dans l'eau et il y a un bateau qui passe et qui lui dit « Vous voulez qu'on vous sauve ?» Le monsieur a répondu « Non, merci, c'est Dieu qui me sauvera. » Donc, le bateau s'en va, un autre bateau plus tard approche et lui dit « Est-ce qu'on vous sauve ?» Il a encore répondu « Non, c'est bon, c'est Dieu qui me sauvera. » Au final, il se noie, il va au paradis et quand il arrive, il demande à Dieu « Pourquoi tu m'as pas sauvé ?» Dieu lui a répondu « Je t'ai envoyé 2 gros bateaux. C'était ça mon aide. Tu n'as pas voulu saisir l'aide que je t'ai envoyée. » Morale de l'histoire, Dieu peut aider par tous les moyens, mais ce sera toujours à vous de faire des choix intelligents. Et que vous croyez en Dieu ou non, c'est pareil dans la vie. On peut vous envoyer tous les signes du monde, vous mettre les plus belles opportunités sous les yeux, vous présenter la personne qu'il vous faut si vous ne faites pas les bons choix ou si vous avez des œillères, la vie ne vous sourira pas. Dans la vie, il y a des signes, des moments, des signaux, et si on fait l'autruche, ils peuvent nous passer sous le nez. Donc dans cet épisode, on va aborder les signes clairs et nets qu'on refuse de voir parfois, les signes un peu plus spirituels, un peu plus subtils, parce que ça peut nous faire beaucoup de bien. Par exemple, c'est fou, mais des fois on est en couple depuis des années, quand on se sépare, on se met avec quelqu'un qu'on a connu depuis toujours. Peut-être qu'au lieu de s'enliser dans cette relation initiale, on aurait peut-être pu s'en défaire plus tôt et vivre l'histoire qu'on mérite avec la personne qui était là, sous nos yeux, depuis toujours. Attention aux signes par contre. Avant de commencer, je vous explique pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet épisode. J'ai coaché une entrepreneure récemment qui était à mon sens beaucoup trop, entre guillemets, perchée et qui me répondait sur des réponses basées sur les signes, sur son human design, sur son astrologie, etc. Et ça, je trouve ça extrêmement déresponsabilisant, voire dangereux, de laisser sa vie être guidée par des signes que l'on croit connaître, que l'on croit comprendre, ou bien par des courants alternatifs, comme le human design et compagnie, voire même parfois par le développement personnel. Et là, vous vous dites, ah bon, pourquoi t'as un podcast sur le développement personnel alors? Je crois que le développement personnel, c'est un outil hyper puissant si on l'utilise à bon escient, comme tous les outils d'ailleurs, au même titre que tout le reste. L'astrologie, c'est très sympa, pour rire, pour analyser le comportement des gens et interagir peut-être avec eux d'une façon différente, ou bien même comprendre certaines réactions si on y croit. Mais de là à justifier ses actions par non, mais attends, moi je suis hypersensible parce que je suis cancer, ou bien ah non, mais moi j'overreact parce que je suis scorpion, ou je suis comme ça, je fonce, je suis capricorne. Ça, c'est non. On n'est pas obligé de s'enfermer dans des représentations imaginées par je ne sais qui. On peut s'en servir si ça nous fait plaisir, si ça nous fait du bien ou si ça nous aide comme un outil encore une fois, ou si comme Fabien Olicard par exemple on maîtrise le sujet, mais tomber dans le « je contrôle pas mes réactions parce que je suis lion », c'est un gros non. Pareil, je ne peux pas travailler plus de 4 heures d'affilée parce que c'est ce qui est écrit dans mon thème astral ou dans mon human design. Franchement pour moi, et ça n'engage que moi, c'est un no-go de parler comme ça et de dire ça. La dépendance spirituelle est extrêmement dangereuse et je reconnais qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, etc., on peut vite se noyer dans une espèce de tonne d'informations, ne plus savoir par où commencer et voir des signes absolument tout le temps. Parfois, c'est simplement des canards. Donc si je devais recommencer depuis le début dans le dev perso, voici ce que je ferais. 1. Je listerai mes objectifs. 2. Je me mettrai à l'action pour atteindre ces objectifs et je serai attentive aux opportunités qui s'offrent à moi et je verrai ces opportunités comme des signes, si et seulement si ils me servent. Je vous ai fait un épisode d'ailleurs sur la dépendance spirituelle, si ça vous intéresse, allez l'écouter parce que franchement, je crois qu'il date de l'année dernière et pourtant, il est toujours aussi accurate. Ensuite, maintenant qu'on s'est dit qu'il fallait quand même faire un peu attention, les signes. Il y a plein de signes qu'on peut interpréter dans notre vie. Moi, je trouve que les signes les plus intéressants en ce moment, ce sont les rêves, parce que nos rêves ont une signification. Quelles sont nos peurs? Pourquoi est-ce qu'on rêve d'être poursuivi?
Pourquoi est-ce qu'on rêve de croiser cette personne? Pourquoi est-ce qu'on rêve de passer du temps avec cette personne? Pareil, les messages qu'on reçoit dans nos rêves sont pas forcément anodins, parce que finalement nos rêves, c'est quand même une partie inconsciente de nous qui s'exprime. Ça fait partie de nous, c'est nous, inconsciemment ou presque, et ça nous appartient, c'est toujours relié à notre vie. On est nous sous différentes formes, mais on est quand même toujours nous. Donc à mon sens, ce sont des choses à prendre en considération. Pas forcément des signes du destin, juste des axes de réflexion sur lesquels travailler. Tiens, pourquoi j'ai rêvé que j'avais plus de dents? Pourquoi j'ai rêvé que je tombais dans le vide? Cherchez en vous la signification. Et petit cadeau des familles, c'est gratuit. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les rêves et tutti quanti, mais saviez-vous que si vous êtes dans un mauvais rêve et que vous voulez savoir si vous rêvez ou pas, la façon hyper simple de vérifier, c'est de regarder vos mains. Le cerveau, un peu comme l'IA d'ailleurs, a du mal à reproduire le nombre exact de doigts. C'est trop précis pour lui, surtout dans un moment de rêve. Donc, vous allez avoir soit trop de doigts, soit pas assez de doigts sur la main. Et là, vous saurez que vous êtes en train de rêver. D'ailleurs, il y a une vidéo de Fabien Olicard, toujours, sur le sujet, qui peut vous intéresser sur le fait de contrôler ses rêves. Il y a des signes dans la vie qui émanent de situations dans lesquelles on a l'impression d'être, entre guillemets, des victimes. Exemple, un licenciement, une rupture, un message d'un ami qui ne veut plus nous voir, etc. Toutes ces situations, dans lesquelles à la base on se sentait plutôt en confiance, on était bien, et bien pouf, un tsunami vient chambouler ces situations. On se retrouve donc dans une situation assez imprévue, assez incertaine, et généralement c'est là que la magie opère, et qu'elle arrive dans l'incertitude. Parce que quand vous êtes dans l'incertitude, ou quand vous êtes au pied du mur, votre vie peut aller absolument dans tous les sens, partout. Vous êtes à un tournant, et ce tournant peut se révéler être le plus beau de votre vie. Parfois, la vie force un petit peu pour nous faire apprendre la leçon. Et d'ailleurs, j'en parle sur l'épisode sur la manifestation. Avant n'importe quelle phase d'expansion, on se sent quand même comme complètement perdu. On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. On a l'impression que tout va de travers, qu'on ne contrôle plus rien. Pourquoi? Parce que pour qu'une nouvelle vie une forme de vie arrive, il faut accepter de tuer l'ancienne. Chaque porte fermée nous permet de considérer les autres portes qu'on ne voyait pas avant. Ensuite, d'autres signes peuvent émaner du cercle que vous avez autour de vous. Pour ce signe-là, on fait quand même régulièrement l'autruche, on se laisse un peu embourber. Je parle du fait de se retrouver avec des gens qui ne vous nourrissent plus du tout, vous ne vous épanouissez plus, vous vous demandez en fait est-ce que ces amis vous servent ou pas, vous avez un peu moins envie de les voir sans vraiment savoir pourquoi, vous vous sentez peut-être même parfois incompris, et ça pour moi c'est vraiment un signe que vous avez grandi, vous avez changé, et que peut-être que vous n'êtes plus à votre place. Personne n'est censé rester dans la même situation, avec les mêmes gens, aux mêmes endroits toute leur vie. Parce que sinon, ça veut dire qu'on reste la même personne toute sa vie, et ça, c'est archi triste. Plus vous apprenez sur vous, plus vous changez d'objectif, plus vous déconnectez de certaines choses dans votre vie, ou de gens qui ne vous servent plus ou qui ont évolué différemment, et plus vous allez grandir. Donc quand on se sent mal dans un cercle familial, amical ou même relationnel, on doit prendre ça pour un signe, pour rencontrer d'autres gens dans le même mindset que nous. Si on se sent seul, c'est aussi un signe. Il y a des gens qui attendent que ça de vous rencontrer. Il y a des gens qui sont là pour vous. Il y a vos gens sur cette planète. Les habitudes que vous sélectionnez pour vous-même vont vous amener à rencontrer des gens. J'ai fait une rencontre absolument improbable la semaine dernière à mon cours de sport. Juste un vrai clic, un échange d'énergie. Avec cette personne, on s'est trouvés, c'était fou. Et ça peut arriver n'importe où. Cette personne match totalement mon énergie et il se trouve qu'elle a exactement les mêmes hobbies que moi. Certes, on s'est rencontrés à un cours de sport, mais du coup, déjà, on aime toutes les deux le sport. On fait les mêmes choses, on sort aux mêmes endroits, on a les mêmes aspirations. Trouvez vos gens. Et vos gens se trouvent à des endroits où vous aimez être. Ensuite, bon là, c'est pour la team plus perchée. On est ensemble. Demandez des signes. Je sais pas en quoi vous croyez, mais quoi qu'il en soit, même si vous ne croyez pas grand-chose, faites un test. Prenez, par exemple, le premier livre venu et posez une question. Lisez la première phrase sur laquelle vous tombez. Vous m'en direz des nouvelles. Parfois, on comprend absolument pas le rapport, et la vie finit par nous montrer le rapport. Parfois, juste demander un signe, ça aide à prendre des décisions. Mais attention, encore une fois, à ne pas interpréter ou surinterpréter, et à n'agir que parce que vous avez lu dans ce livre X ou Y vous aide. Parfois, les signes sont évidents, et parfois, ils sont plus subtils. Et parfois, ce ne sont pas du tout des signes, aussi. Moi, j'utilise les signes quand j'ai, au fond, déjà fait un choix, et parfois, ils sont juste évidents, et ça me conforte dans mon choix, ou au contraire, parfois, ça me refait réfléchir une nouvelle fois. Mais attention, ne mettez pas votre vie dans la main des signes, simplement, prenez-les comme des axes de réflexion. Ensuite, les schémas répétitifs. Alors ça, c'est un gros signe de la vie, de tomber sans arrêt dans des schémas répétitifs, toujours dans le même genre de situation, dans les mêmes relations, avec le même type de personnes, les gens blessés, les gens agressifs, les menteurs, etc. C'est la vie qui vous dit « Bon, il va falloir faire un travail pour casser ce schéma. » Et les schémas se répètent tant que vous n'avez pas compris la leçon, tant que vous n'avez pas compris pourquoi vous tombez sur ce genre de schéma. Exemple, j'ai eu moult managers hommes manipulateurs ou humiliants avec moi. Qu'avec moi, pas avec les autres. Au bout d'un moment, j'ai compris que, évidemment, ça vient de moi, si le schéma se fait que de se répéter, c'est que quand même, ça doit être moi qui génère quelque chose chez eux. Et j'ai compris que c'était lié à une problématique liée à mon père, etc. Je vous passe les détails. Et donc, si vous êtes toujours dans des amitiés, par exemple, fusionnelles, posez-vous les bonnes questions.
Plus vous guérissez, moins vous êtes attiré par les gens toxiques pour vous et moins ces gens-là sont attirés par vous aussi. Autre signe que l'on peut recevoir, mais ça il faut encore vouloir y accorder un peu de temps, c'est la méditation. Quand on apprend à écouter, on entend. C'est une phrase qui m'est venue lors d'une méditation et honnêtement, si vous avez déjà tenté de faire une méditation active, c'est-à-dire de vous concentrer par exemple sur tous les bruits environnants, même quand il n'est pas censé y avoir des bruits autour de vous, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a toujours des bruits, mais que notre cerveau n'y prête pas attention parce que c'est constant et ça lui prendrait trop d'énergie de les processer sans arrêt. Exemple, vous êtes le soir dans votre lit, concentrez-vous sur les bruits de, par exemple, la campagne, les animaux, ou alors, si vous êtes à la ville, les voitures, la chasse d'eau, la respiration, le voisin, la clim, le chauffage d'appoint, etc., etc. Quand on apprend à écouter, on entend. Et c'est pareil dans les relations. Quand on écoute les gens sans préparer la réponse, quand on entend réellement au-delà des mots, ça nous permet d'être un peu plus clairvoyants et de lire au-delà des apparences. Exemple, vous avez un bon ami, vous connaissez ses moindres mimiques par cœur, et là, vous le voyez aller mal. Il vous répond « ça va » quand vous posez la question « salut, ça va ?» mais vous savez pertinemment que ça va pas, il a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Vous avez écouté, vous avez entendu au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'il a bien voulu vous donner. Même au téléphone. J'ai une amie avec qui on s'appelle régulièrement, elle peut me dire juste « hello », je sais direct comment elle va. Entendez les subtilités, écoutez. Quand on écoute, on est aussi guidé, on a des idées. Et ça passe par écouter ses émotions. Ça passe par écouter sa guidance interne. On a tous une intuition, on a tous au fond de nous quelque chose qui nous parle. Mais on est peu à accepter d'écouter cette intuition ou cette espèce de petite voix intérieure. Pourquoi on est peu ? Déjà parce que peu de personnes méditent finalement, peu de personnes s'assoient avec eux-mêmes et écoutent. Et c'est souvent pour ça que rien ne se passe dans nos vies, quand on ne prend pas le temps de s'écouter ou d'écouter tout court. La dernière fois, j'étais en train de méditer et j'ai eu des phrases comme celles que je vous ai partagées là, donc quand on apprend à écouter, on entend, ou du genre « les apparences ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être ». Et j'ai vu une citation identique sur Pinterest juste après. Parfois, il y a des synchronicités. Genre, on pense à la personne et pouf, elle nous envoie un message aussi. Il faut savoir écouter. Alors ça, je l'ai lu quelque part dans un article qui disait que les enfants et les animaux en disent long sur les énergies de la personne. Comment vous dire, quand j'étais plus jeune, les enfants étaient littéralement repoussés par moi, ils ne venaient jamais me voir, ils ne voulaient pas me dire bonjour, et franchement moi non plus, c'était fou. Et depuis que j'ai travaillé sur mon énergie, donc ça fait déjà plusieurs années, à travers les conseils que je vous donne notamment sur ce podcast et autres thérapies en tout genre, depuis quelques années, je dirais, les animaux, les enfants viennent me voir. La dernière fois, je me suis assise pour lire un livre à ma fille, comme toutes les semaines, juste en attendant son activité, et quand j'ai relevé la tête, tous les enfants du centre de loisirs étaient à côté de moi ou derrière moi, et ils étaient en train d'écouter l'histoire. Clairement, chaque semaine, je lis des livres à ma fille en attendant son cours, et personne ne venait me voir avant. Et là, depuis quelques temps, mon énergie a changé. Les gens me sourient dans la rue, on me laisse m'asseoir dans les transports. Bon, si ça se trouve, ils croient que je suis enceinte, mais bon. Les gens viennent me voir, le chat de mes amis passe sa soirée sur mes genoux. Et ça aussi, je pense que c'est un signe subtil si vous attirez les animaux, parce que ce sont des êtres un peu énergétiques, un peu subtils. Et donc, si vous passez à côté d'un chien et qu'il grogne, posez-vous des questions. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai vécu au Mexique, et un jour, en entrant dans un magasin, tranquille pour aller m'acheter une bouteille d'eau, j'ai croisé un chien et son humain, out of nowhere, sans aucun signe avant-coureur. On s'est juste croisés, j'entrais et il sortait. Le chien m'a niaqué la cuisse. Son maître m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça du tout. Il comprenait vraiment pas, il s'est fondu en excuses. Et je vous jure qu'à l'époque, j'étais so pas aware, j'étais très pas du tout consciente, j'étais pas du tout connectée. Donc évidemment, j'ai pesté, je l'ai insulté, le chien. Mais si ça m'arrivait aujourd'hui, je comprendrais directement le problème. À l'époque, je passais ma vie à clubber, à boire plus qu'il n'en fallait. Je travaillais mal, du coup j'étais toujours fatiguée et j'étais toujours en conflit avec mon partenaire de l'époque. J'étais aigrie, jalouse et clairement, c'est la vie qui m'envoyait un message en me disant « Eh oh, réveille-toi, qu'est-ce que c'est que cette énergie éclatée au sol ?» Donc, depuis, j'ai travaillé dessus. Quand quelque chose est pour vous, il viendra à vous. Ça, c'est aussi un autre signe de la vie. Personnellement, cette pensée m'apporte beaucoup de paix intérieure, de détachement. Le détachement, ça devrait être notre BFF pour la vie, mais quelle paix intérieure, quelle sensation d'être guidé, d'être protégé quand on se dit que quand quelque chose doit nous trouver, cette chose nous trouvera. Même quand on n'est pas forcément religieux, juste la voix intérieure, l'intuition, nous-mêmes, notre guidance intérieure. Quand quelque chose est pour nous, personne ne peut rien faire pour que ce soit pas pour nous. À l'inverse, ce qui n'est pas pour nous ne sera juste pas pour nous. Ce job que vous n'avez pas eu, pas pour vous. Et tant mieux, parce que quelque chose d'encore mieux va arriver, croyez-moi. Si quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu, c'est certainement parce que vous avez une leçon à tirer de cette situation. Vous n'avez pas eu le job et vous êtes extrêmement déçu, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ou bien peut-être que le message c'est « rien n'est gagné tant que rien n'est signé ». Ou que sais-je. Cette personne ne veut pas de vous, par exemple, c'est peut-être qu'elle ne voit pas votre lumière et qu'elle n'est pas pour vous. Et mieux vaut ne pas forcer les choses parce que si cette personne n'est pas pour vous, vous le saurez tôt ou tard. Et vaut mieux que ce soit le plus tôt possible. Ensuite, vous pouvez recevoir des signes de la vie dans la rue, par exemple, ou à travers des messages un peu inopinés. Je pense qu'il nous est tous arrivé, tôt ou tard, un jour ou l'autre,
que des gens sortent de nulle part, on ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, ils viennent nous dire des choses un peu bizarres, des choses pertinentes, des synchronicités un peu bizarres. Quand les gens vous disent des choses, écoutez, analysez. Parfois, on est guidé à travers des membres de notre entourage et si on prend le temps, on comprend le message. Parfois, c'est un message qu'on lit sur la devanture d'un magasin. Parfois, c'est une citation qu'on peut lire un peu à droite à gauche. Et des fois, ça peut être juste sur le pull d'un mec qui marche devant vous. La dernière fois au sport, devant moi, il y avait un mec qui avait marqué sur son pull « Ton anxiété est en train de te mentir ». Qui met ça sur son pull, sérieux? Et c'était un moment où je faisais des crises d'angoisse sur crises d'angoisse. J'ai découvert que j'étais asthmatique à ce moment-là. Donc j'ai travaillé dessus pour comprendre ce qui se cachait derrière. Parfois, simplement, il y a des gens qui vous complimentent comme ça, gratuitement. Et ça, c'est un super message. Ça veut dire « Ok, ça, c'est une force que vous avez. Continuez dans cette voie ». Bref, je crois vraiment que la vie nous envoie des signes qui peuvent être des coups de pouce ou des axes de réflexion. Encore une fois, pas une guidance à suivre absolument les yeux fermés juste parce que l'horoscope et Nostradamus vous l'a dit, mais ça peut valoir le coup quand même d'y prêter un peu attention pour enjoliver et pour romancer votre vie et pourquoi pas faire de belles rencontres ou avoir de belles surprises et de belles opportunités. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.